Je passe maintenant la parole à Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Discussion importante, discussion intéressante, mais malheureusement, sur les bancs de la droite, discussion absolument caricaturée et avec des éléments qui ne sont pas présents dans le rapport de la CRC. Et il est difficile d'avoir un débat serein et constructif quand un rapport est détourné à des fins politiciennes, je le dis très solennellement ce matin. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il est intéressant à plus d'un titre. Il vient confirmer l'engagement sans faille de notre majorité pour l'école publique, malgré les contraintes et les défis réels, on les connaît, auxquels Paris fait face. Le rapport rappelle d'abord le contexte de la baisse des naissances. Les chiffres sont là, les chiffres sont d'ailleurs nationaux, ce n'est pas une réalité uniquement parisienne, personne ne les nie, et cette baisse des naissances amène mécaniquement une diminution des effectifs scolaires, à commencer par les écoles maternelles. Mais face à cette baisse de la démographie, il y a deux logiques. Il y a la logique budgétaire et comptable de la droite qui nous dit aujourd'hui, puisqu'il y a moins d'élèves, alors fermons massivement des classes et désormais fermons massivement des écoles. Et puis il y a l'autre logique, la logique éducative, celle que nous préférons et de loin pour Paris, qui consiste à dire profitons de cette baisse démographique pour revenir à des effectifs raisonnables, pas des effectifs bas, mais des effectifs raisonnables. Cela vient d'être rappelé par Jean-Noël Acquois. La France est le pays qui compte déjà le plus grand nombre d'élèves par classe dans toute l'Union européenne. 22 élèves par classe, alors que la moyenne des autres pays, c'est 19. Profitons de cette baisse démographique pour revenir, ne serait-ce que dans le groupe un peu médian des pays de l'Union européenne, plutôt que de s'obstiner à avoir des classes surchargées. Alors oui, Paris a fait le choix de préserver le maillage d'école qui fait sa force. Oui, nous faisons le choix d'une école de proximité qui structure la vie des quartiers, qui soutient la vie des familles, qui garantit une continuité du service public. Et à juste titre, le rapport souligne que les écoles privées ne prennent pas leur part du développement de la mixité sociale, alors que leur financement pèse très fortement sur le budget de la ville. Ainsi, je cite, le rapport souligne que les écoles privées ne sont pas tenues d'accueillir les élèves de leur secteur géographique. Elles peuvent inscrire les élèves de leur choix. Et c'est un fait. Aujourd'hui, près de 15% des élèves accueillis dans les écoles privées parisiennes ne sont de fait pas des petits Parisiens et des petites Parisiennes. Ne serait-ce que pour cela, nous serons toujours fiers de soutenir fortement l'école publique pour les Parisiennes et les Parisiens. Le rapport souligne également un élément essentiel. La ville et l'académie portent une vision commune, celle d'un continuum éducatif, cohérent, discuté, aménagé entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, porté et formalisé dans un PEDT, projet éducatif de territoire, piloté, dont la CRC reconnaît la qualité, l'outillage méthodologique et l'ancrage dans les pratiques de terrain. Et le rapport souligne d'ailleurs que les mairies d'arrondissement se sont emparées de manière variable de ce PEDT. Je suis très fier, en tant qu'élu du 13e, de voir que ce PEDT est largement décliné, et en particulier l'action en faveur de la bienveillance qui est déployée par Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement. Oui, nous avons fait le choix d'avoir 700 professeurs de la ville de Paris qui interviennent quotidiennement dans les écoles pour soutenir et enseigner la musique, les arts plastiques, l'éducation physique. Oui, nous avons un réseau d'animateurs, d'ATSEM, de gardiens, de personnel d'entretien d'une ampleur exceptionnelle. Oui, nous soutenons le travail des directeurs d'école à travers une décharge
totale d'enseignement. Et oui, nous logeons les directeurs et directrices d'école pour qu'ils puissent habiter sur place. Nous pensons que cela garantit la qualité du service public. Ce ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements pour l'éducation des Parisiennes et des Parisiens. Je passe rapidement sur l'immense travail entrepris par la ville pour adapter les écoles aux enjeux climatiques et environnementaux, cours oasis, végétalisation, adaptation des bâtiments. Dans une époque marquée par les incertitudes, nous continuons à protéger et à renforcer l'école publique. Je vous remercie. Merci.